Bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter en quelques étapes l'espace membre. L'idée, c'est en moins de 10 minutes de vous montrer ce que vous pouvez faire avec l'espace membre, comment le configurer. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais vous verrez toutes les possibilités qui vous sont offertes. D'abord, pour accéder à cette configuration, il faut aller dans Appli et Espace membre. Alors ici, vous voyez que j'ai déjà pas mal d'espaces configurés. Vous en aurez aucun au début. Il faudra cliquer sur Créer un nouvel espace. Là, j'ai déjà mon espace configuré. Donc, quand je clique dessus, je vois tous les paramétrages que j'ai déjà fait. On va rentrer, vous inquiétez pas, dès le début. On va faire comme si on l'avait jamais configuré et commencer à la première étape. Il y a 15 étapes. Vous inquiétez pas, c'est très guidé et assez rapide. On va d'abord regarder à quoi ressemble un espace membre, un espace que j'aurais déjà configuré, pour que ensuite, pendant la configuration, vous puissiez voir à quoi correspond chaque étape de configuration par rapport à l'espace membre. Ici, je suis sur la page de connexion. C'est important, il faut d'abord se créer un compte avant de pouvoir se connecter. Ça, il faut bien donner cette information à vos membres. Pour se créer un compte, c'est tout simple. Il suffit de mettre votre adresse email ici, vous validez, vous allez recevoir un email, enfin votre membre va recevoir un email avec un lien dedans sur lequel il pourra cliquer et ensuite configurer son mot de passe et accéder à l'espace membre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas disponible à tout le monde. Seules certaines personnes pourront se créer un compte. On rentrera dans ce détail après, pendant la configuration, je vous montrerai. Donc il faut d'abord se créer un compte, c'est vraiment l'étape préalable, et ensuite, quand mon compte est créé, je peux me connecter. Deux manières de se connecter, la manière classique, email, mot de passe. La manière un petit peu plus originale, c'est que vous pouvez saisir votre email et ensuite recevoir un lien magique de connexion par email, et ça permettra à vos adhérents, à vos donateurs, etc., de ne pas avoir à se souvenir du mot de passe. C'est vrai qu'on a beaucoup de mots de passe, parfois on s'en souvient pas, on n'a pas forcément un gestionnaire de mots de passe, et donc on vous met à disposition aussi cette solution. Comme ça, les donateurs, les adhérents, les bénévoles qui auront accès à votre espace gagneront du temps. Moi, je vais d'abord me connecter. Voilà. Donc là, j'arrive sur ma page d'accueil de mon espace membre. Donc on revient à l'accueil en cliquant ici ou en cliquant sur le logo. Ça, c'est évidemment mon logo que j'ai configuré et ça, c'est le nom que j'ai attribué. Donc ici, vous avez toutes les pages qui sont disponibles sur cet espace membre et aussi en dehors, vous allez voir. Ça, ce sont les pages classiques. On a la page des informations sur laquelle je peux mettre à jour mes informations en tant que membre et ça va remonter instantanément sur votre plateforme Home. Donc vos membres pourront mettre à jour toutes leurs informations. Ils pourront également téléverser des fichiers. Donc ça, vous avez ici la possibilité de leur demander de téléverser des fichiers, donc d'uploader des fichiers, par exemple une charte de bénévolat signée. Donc là, il l'a déjà mise, mais par exemple, l'accord de confidentialité n'a pas encore été mis. Il peut cliquer sur Ajouter, glisser son accord de confidentialité, et ensuite, cela sera mis à votre disposition et ça remontera dans vos fichiers sur sa fiche contact, sur Home. Et il peut également avoir accès aux fichiers qui sont déjà sur sa fiche contact de Home et il pourra également les consulter ici. Voilà, ça c'est pour la partie information. Très utile pour que vous puissiez proposer à vos membres de mettre à jour leur adresse postale, leur email, leur nom de famille si nécessaire, etc. Ensuite, on a une page paiement et reçus. Ici, ils pourront consulter l'historique de tous leurs paiements, télécharger leurs reçus et voir aussi s'ils ont des engagements de dons ou d'adhésion ou de n'importe quel engagement en cours. Ensuite, il y a une page Mes documents à connaître. Ici, j'ai mis qu'un seul document. Ça, c'est à vous, en tant qu'association, fondation, de mettre à disposition des documents. Vous pouvez mettre à disposition à la fois des fichiers, mais aussi des liens externes. Donc là, par exemple, j'ai mis à disposition ce fichier, et donc mes membres peuvent y accéder et le télécharger. Ensuite, une carte d'adhésion qui est mise à disposition seulement, bien sûr, si c'est pertinent, si vos membres sont des adhérents. Et dans ces cas-là, la page, vous pouvez l'activer ou non. Et si ce sont vos adhérents, s'ils sont à jour d'adhésion et que la carte d'adhésion a bien été générée cette année, ils peuvent la récupérer et la télécharger au format PDF. Ensuite, vous avez les pages personnalisées. Ça, ce sont des pages que vous pouvez créer. Vous pouvez créer 2 pages de contenu libre directement. Donc voilà, vous pouvez mettre du texte, des images, etc. Mais vous pouvez également mettre des liens externes. Par exemple,
J'ai mis un lien vers le blog de Home, mais bien sûr, vous, ça peut être un site web ou un site de campagne. Un dernier lien peut être configuré, c'est le lien qui est ici, vraiment dans le haut de page. Et on vous recommande de mettre, par exemple, un accès à des formulaires de dons, formulaires d'adhésion, c'est des bénévoles à des formulaires d'inscription aux missions, etc. C'est vraiment le lien le plus important que vous allez mettre ici. Et ensuite, ici, vous pouvez accéder soit à votre compte pour mettre à jour votre mot de passe et vous pouvez proposer à votre membre de supprimer complètement son compte et la déconnexion, évidemment. Dans le pied de page, vous avez un formulaire de contact où votre membre peut mettre un sujet, un message et ce sera envoyé aux adresses email que vous allez configurer ensuite. On va voir ça ensuite. Ensuite, des documents juridiques, enfin la politique de protection des données et les mentions légales. Et une petite FAQ, une petite foire aux questions que vous pouvez vous-même aussi configurer. Donc vous pouvez mettre des questions et vous pouvez trouver la réponse. Voilà pour l'espacement, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Maintenant, on va retourner dans la configuration et cela va faire écho à ce qu'on vient de voir. Donc comme je vous disais, vous pouvez configurer le nom de l'espace, l'URL, si bien sûr elle est disponible. Attention, en revanche, celle-là, elle ne peut pas être modifiée. Le visuel de la page de connexion, vous avez vu tout à l'heure, donc pas obligé de mettre les lacs du Connemara, hein, vous pouvez mettre tout à fait autre chose. Ensuite, le logo, donc là moi j'ai choisi Super Asso, mais c'est à vous de mettre votre logo. Le favicon qui est le petit visuel que vous voyez ici, hein, quand vous voyez sur les onglets. Et bien sûr votre couleur. Votre couleur, c'est ce qui va faire qu'on va choisir la couleur de fond, qui va être un dégradé de votre couleur, plus clair, et votre couleur va être utilisée pour les boutons de l'espace membre. Ensuite, vous allez choisir qui peut évidemment créer un compte, parce que n'importe qui ne peut pas créer un compte. Et donc pour ça, il faut choisir un segment. Très très important, il faut choisir un segment et c'est définitif. C'est-à-dire que vous choisissez, moi je vous conseille de créer un segment qui s'appelle par exemple le segment espace membre ou segment espace donateur. Quitte à modifier ensuite les critères de ce segment, c'est pas un problème. En revanche, le choix du segment, c'est vraiment pour de bon, c'est définitif. Donc ça, les personnes qui sont dans le segment, elles peuvent se créer un compte. Les personnes qui ne sont pas dans le segment ne peuvent pas se créer de compte. Donc à vous de bien configurer vos critères pour qu'elles se créent un compte. Après, vous avez aussi la possibilité de donner accès à absolument n'importe qui est dans votre base, et dans ces cas-là, il ne faut juste pas configurer de segment. Ensuite, vous pouvez choisir de supprimer automatiquement des comptes de membres qui seraient sortis du segment, qui ne correspondent plus aux critères. Vous pouvez choisir de le faire ou non, hein, bien sûr, et si vous choisissez de le faire, au bout de combien de jours. Après, il y a je rentre pas dans tous les détails parce que sinon ça risquerait d'être un peu long. Ensuite, vous pouvez choisir qui est l'expéditeur des emails qui sont envoyés à vos membres pour dire votre compte a bien été créé, etc. Donc à vous de configurer votre expéditeur. Ensuite, quelques paramétrages sur comment vous exprimez auprès de vos membres dans les emails. Également, très important, les adresses email qui sont notifiées. Donc ça, c'est les gens de votre équipe qui vont être notifiés quand il y a quelque chose qui se passe sur votre espace membre. Et ensuite, on arrive sur les pages que je vous ai toutes présentées normalement. Donc là, vous voyez la liste des pages avec un descriptif. Et ensuite, pour chaque page, vous devez choisir le nom. Il y aura un nom qui est là par défaut, mais vous pouvez le modifier. Et ensuite, paramétrer les éléments de la page. Là, par exemple, je vais choisir tous les champs que je veux rendre modifiables par mes membres. Et les champs que je ne sélectionnerai pas ne seront pas présents sur mon espace membre. Vous voyez, là, voilà, j'ai juste à sélectionner les champs. Et c'est ceux que je retrouve sur la page des infos que je vous ai montré tout à l'heure. Également, les fichiers que je vais demander à mes membres de téléverser. Et puis je peux dire est-ce qu'ils accèdent ou non aux fichiers qui sont déjà stockés sur Home sur leur fiche contact. Ensuite, la carte d'adhésion, est-ce que je l'active ou non. Les documents à connaître, comme je vous disais, vous pouvez ajouter des fichiers, voilà, ou des liens. Voilà. La page de contact, à qui sont adressées les soumissions de formulaire de contact. Quand quelqu'un remplit le formulaire de contact et il clique sur envoyer, à qui c'est envoyé dans votre équipe. Ensuite, quelques documents juridiques. Donc là, votre page de politique de confidentialité, vous en avez normalement une sur votre site web, donc il faut renvoyer vers ça. Et les mentions légales. Ensuite, la FAQ, comme je vous le disais, vous pouvez la configurer vous-même. Les pages de texte libre, ça c'est tout simple. Deuxième page de texte libre, vous pouvez en créer deux. Et ensuite, dans le menu, des liens externes, voilà, pour renvoyer vers des sites externes, comme je vous disais. Et le lien qui est dans le haut de page, dans le header. Donc moi, j'ai mis « Je donne », mais voilà, que vous pouvez également configurer.
Vous pouvez mettre un texte de page d'accueil et réorganiser l'ordre des blocs. Et ensuite, vous pouvez évidemment avoir un aperçu. Donc n'hésitez pas vraiment à tester la configuration de cet espace membre. Les seuls deux paramétrages que vous ne pourrez pas modifier, ce sont le segment et l'URL, mais tout le reste, vous pourrez le modifier. Donc n'hésitez pas vraiment à sentez-vous libre à tester, comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble, en discuter en interne, et ça va vous permettre vraiment de vous projeter dans cet espace. Petite info, vous pouvez avoir plusieurs espaces membres, et quand vous souhaitez activer votre ou vos espaces membres, il suffit de contacter l'équipe commerciale, ou alors si vous avez un commercial avec qui vous êtes déjà en relation. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous souhaite une bonne prise en main de l'espace membre et à bientôt. PS, on a l'annuaire des membres qui est en cours de développement et qui arrive d'ici mai-juin. Voilà!